Salut à tous, j'espère que vous allez bien sur une nouvelle vidéo. C'est la dernière semaine avant la fin de l'année. Donc du coup, pas mal de choses à vous dire. Petit teaser, en plus on a terminé le programme de maths de l'année de l'année de sup, excusez-moi. Bref, avant qu'on parle de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram parce que ça me permettra en fait déjà à vous de mieux échanger avec moi en soi et de plus facilement surtout échanger avec moi. Depuis que j'ai commencé à vous mettre mon Instagram en fait en vidéo, donc c'est-à-dire depuis mars jusqu'à aujourd'hui, déjà il y a eu 700 personnes qui m'ont demandé mon vote oral. Donc ça c'est un détail. Et en vrai, ça m'a fait plaisir en fait surtout de savoir vraiment qui vous êtes en soi et tout. Donc c'est plus intéressant que moi de me parler tout seul devant une caméra, je vous cache pas. D'ailleurs, en plus de ça, on a commencé à dépasser la barre des 6100. Ensuite, là, on va bientôt atteindre la barre des 6200. Donc en vrai, let's go. De toute façon, le mois de mai, il a vraiment été une... Ah, il a vraiment explosé, donc ça c'est cool. Bref, on pourra du coup commencer cette vidéo et vous parler du coup de tout ce qui s'est passé cette semaine, donc au niveau des euros du concours blanc. Et aussi, en vrai, ouais, des derniers cours que j'ai eu, tout ça. Donc bon, dans un premier temps, on va commencer directement par le truc le plus intéressant, c'est du coup les euros du concours blanc. Donc moi, comme je sais pas si je vous avais dit, enfin, quand pour ma semaine révision concours blanc, on a passé 3 euros blancs. D'ailleurs, toutes les prépas ne le font pas, mais en tout cas, nous, on l'a fait, les euros blancs, quoi, en soi. Donc c'était un oral blanc de maths, de physique, chimie et d'anglais. Donc voilà, donc en soi, l'oral d'anglais, il s'est assez bien passé. Parce qu'en vrai, franchement, j'ai été quand même surpris on va dire pas surpris parce que j'ai taffé pour, donc c'est mes actions qui ont donné ce résultat-là en question, mais j'étais vraiment confiance sur, maintenant je suis beaucoup plus confiant que sur un col d'anglais parce que, en fait, j'étais pas à l'aise en parlant anglais, tu vois. C'est-à-dire que j'avais les idées, mais sauf que j'avais pas le vocabulaire parce que j'avais pas confiance en soi de moi, enfin, j'avais pas confiance en moi pour parler en anglais, tu vois. Donc là, vraiment, c'est ce que j'ai bien travaillé, du coup, ça veut dire que maintenant je suis bien plus à l'aise, que ce soit au niveau du commentaire, que ce soit même au niveau du compte rendu de texte que tu dois faire pendant ta colle d'anglais, tu vois, donc j'étais beaucoup plus à l'aise. Tu sais, j'étais plus ce mec qui était là comme ça, sur sa fiche, enfin, sur la fiche qu'il écrivait pendant sa préparation et qui lisait simplement juste sa fiche, tu vois. Là maintenant, littéralement, je le regarde droit dans les yeux le poteau et je dis, bon, voilà, regarde ce qui s'est passé dans ce texte et tout, tu vois. Bref, petite pause parce qu'en fait, je vois que j'ai 5% de batterie, donc voilà, j'arrive. En vrai, après, ensuite, pour l'oral de maths, en vrai, c'était bizarre. C'est-à-dire que là, j'étais vraiment pas dedans, donc ça fait que bon, je l'ai pas mal raté en soi, mon oral de maths, quoi. Donc, bon. Après, par contre, pour la physique, je me suis fait un peu. Non, ouais, je me suis fait quand même. Parce qu'en fait, en soi, le problème, c'est que j'arrive dans la salle, il y a le prof, il y a le colleur en soi, enfin, ouais, l'examinateur d'oralement, tout ça qui passe et tout. Et en fait, le problème, c'est que t'as les MPSI 1 et les MPSI 2, et moi, je suis en MPSI 2. D'ailleurs, petit teaser, on a battu les MPSI 1 en maths, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même programme de physique pour les euros blancs, tu vois. C'est-à-dire que moi, je tombe sur le programme des MPSI 1 parce que le prof, il a pas fait exprès en soi, tu vois. Et bon, moi, je tombe, du coup, on commençait d'ailleurs le chapitre cristallographie, là, c'est ceux qui sont en première. Enfin, non, c'était un cours de première, je me rappelle quand je l'ai fait en enseignement scientifique. C'est avec les cristaux, là, les cubiques face centrée, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, là, bref. Donc, du coup, ça, là, je tombe sur ça, sauf que c'était le cours que nous, on faisait actuellement en physique. Et du coup, moi, je tombe sur le sujet, je me dis, ah, d'accord, bon, ok, il y a les cristaux, bon, ça va. Vu que je suis assez attentif en cours, bah, je pourrais faire des trucs. Mais sauf que nous, on s'était arrêté au cubique simple, cubique à face centrée, voilà. Mais là, dis-toi, je suis tombé sur un bail, cubique face centrée avec des sites tétraédriques. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait la technique de l'autruche, c'est comme ça, tu vois. J'étais là en mode, bon, bah, j'ai pas vu ça, et on va juste dire que c'est un cubique à face centrée, juste. Mais en fait, non. Parce qu'après, quand du coup, le lendemain, en physique, du coup, je fais le cours, ah, je me dis, bah oui, ah bah oui, bah oui. Bon, bref, du coup, ça veut dire que j'avais littéralement un décalage. Après, c'est pas ma faute à moi en soi. Le colleur en soi, enfin l'examinateur, il s'est trompé de sujet. Il a cru que j'étais un MPSI 1. Bon, bref. Donc c'est pareil, hein. En thermo, du coup, il me donne une équation différentielle de thermo, mais j'ai jamais fait ça, moi. Du coup, bon, je me suis pas mal débrouillé. Ah, genre, il me donnait du coup les indications parce que j'étais en mode, bon, bah en fait, j'ai jamais vu ça en fait. Donc voilà, je peux pas répondre à ton truc. Donc bref, ça c'est pas grave. Donc bon, c'est juste faute à pas de chance. Ensuite, du coup, on a commencé à avoir nos copies pour les concours blancs. Donc en maths, du coup, j'ai eu 7,7 sur 20. Physique, du coup, j'ai eu 8,5. Ouais, 8,5. Français, par contre, j'ai pas mal géré. J'ai eu 11 sur 20 à dissertation et après 13, donc 6,5 sur 10 pour le résumé. Anglais, info, on n'a pas eu. Donc voilà. Donc, et ouais, c'est tout. Donc ouais, en tout cas, ça s'est assez bien passé. Assez bien passé, donc la physique je suis content, le français je suis content parce que là vraiment j'avais pas mal bossé et j'avais surtout appris mes erreurs par rapport à l'ancienne dissertation que j'avais fait là. Donc voilà. Après pour les maths c'est bof bof.
Et puis voilà, qu'est-ce que je vais dire du coup? Bah maintenant, ensuite, il nous reste simplement l'oral du TIPE qu'on aura bah, cette semaine-là qui va suivre. Donc bah, je commence à faire ça. On a bossé notre algorithme. On a aussi fait quoi? On a aussi commencé à faire le diaporama pour passer à l'oral. Bon, même si en soi, c'est juste un oral pour savoir si t'as rien, si t'as fait quelque chose au moins pendant cette année de sup. Et après, le vrai, ce sera du coup pendant les concours. Donc, bref. En tout cas, c'était tout en vrai pour les concours. Donc, en vrai, comme bilan, c'est les maths, ça n'a pas été trop ça, que ce soit pour les oraux, bien que ce soit pour les écrits. Et puis, sinon, le reste, franchement, c'était assez ok. Donc, voilà. Ensuite de ça, en vrai, bah, je vais vous présenter un truc parce qu'en fait, ça fait depuis, je crois, littéralement 3 semaines qu'on l'a et je voulais toujours pas montrer. Donc, j'arrive tout de suite. Bref, du coup, comme tu peux voir, tu vois que là, j'ai un petit peu changé. Là, il y a un petit truc nouveau. Bah, en fait, c'est simple, c'est que chaque classe en prépa, bon, je pense que vous le savez tous, en fait, on a tous un suite attitré à une classe. Donc, ça veut dire que nous, notre classe, notre classe, à nous, la MPSI2, on a notre propre suite. Donc, du coup, comme tu peux le voir ici, donc c'est quoi, je vais me lever et je suis un peu grand. Donc, bon, c'est cool. Bon, c'est parfait. Donc, voilà, donc, comme tu peux le voir, du coup, en fait, on a notre logo ici. Donc, l'année 2020-2021. Je suis un ouf, je suis un malade mental. 2021-2022, je suis un malade mental, je suis un ouf. Bon, de toute façon, je l'ai enlevé parce qu'il fait trop chaud, vas-y, le réchauffement climatique là. Donc bref, comme tu peux le voir, du coup, aussi chaque suite a son surnom. Donc il y a des personnes qui ont des surnoms plutôt élégants, du style, je vais pas l'écrire. Donc bref. Bon, il y a des personnes qui ont des surnoms un peu borderline. Bon bref, donc, du coup, moi, mon surnom, c'est littéralement nombre de Reynolds. Bah, c'est littéralement une question en mécanique des fluides. Voilà, c'est une équation, donc vous pourrez voir ceux qui sont intéressés par rapport à ça, hein, qui veulent rechercher c'est quoi, ça veut dire quoi le nombre de Reynolds en mécanique des fluides. Je vous laisse regarder ça sur internet. Donc voilà, et ce sera du coup pareil pour l'année prochaine, on aura une autre suite aussi attitrée pour la classe de MP, ou que ce soit même les classes de MP étoile ou les classes de Psy étoile, enfin, toutes les classes en soi. Donc voilà. Donc c'est tout pour les concours blancs, pour le suite, que ça fait depuis 3 semaines que je l'ai, mais du coup, vu que j'ai pas fait de vidéo entre temps, bah ça fait que c'est que maintenant que je vous le propose. Donc bref, voilà. Ensuite, pour la partie cours, je vais vous dire, pour les maths, on a en fait commencé et fini le chapitre sur les familles sommables, le dernier chapitre de l'année, donc ça veut dire qu'on a 34 chapitres en sup. C'est... Bah, de toute façon, je vais vous montrer la différence, hein. J'ai 3 ennemis, 3 bons classeurs, les 3 classeurs violets là, non, ici là, que 1, 2, 3 là, enfin, 1, 2, 3 plutôt comme ça. Et ensuite, il me reste un tout petit classeur comme ça. Hop, attends. Il me reste du coup un tout petit classeur comme ça en fait pour terminer le petit bout qui reste. Donc voilà, c'est littéralement 3 classeurs et demi, sachant que en terminale, si je compte la spécialité maths et les maths experts, ça fait un seul classeur et encore j'ai de la place, hein, je suis encore bien, tu vois. Donc bref, c'était vraiment n'importe quoi, genre c'est une dinguerie. Donc bref, chapitre famille sommable, c'est vraiment un prolongement du chapitre sur les suites numériques. Ça permet du coup ça permet de calculer des séries beaucoup plus facilement parce que tu as des théorèmes bien plus cool, hein. Tu peux faire du coup des sommations en paquet, tout ça. Donc en fait, c'est que avec quelques propriétés, tu peux montrer qu'une famille est sommable, donc ça veut dire que du coup, tu peux considérer ça comme des sommes classiques que tu pouvais faire. Tu peux du coup faire des manipulations du style somme double et tout, tu vois. Et en fait, du coup, les sommes doubles qu'on faisait en début d'année, c'est pour en fait littéralement ces chapitres-là, tu vois. On faisait pas des sommes doubles juste pour calculer des sommes doubles. Donc voilà, donc c'était vraiment ça. Et après, ensuite, on a commencé à voir un petit peu la fonction zeta, mais juste un petit peu, hein. Parce qu'on la verra à fond l'année prochaine. Donc voilà, donc c'était cool en vrai. Franchement, là, c'était vraiment long cette année. De toute façon, je vous dirai tout ça la semaine prochaine pour la vidéo un peu globale. Et du coup, pour la physique, actuellement, on fait le chapitre sur les cristaux, qu'on finira d'ailleurs lundi. Et après, on fera le dernier chapitre de physique, c'est la mécanique quantique. Bon, la mécanique la mécanique quantique de Wish, parce que littéralement, elle va faire une page. Donc bon, je sais pas ce qu'on va raconter dedans, mais de toute façon, on fera ça, bien sûr, à fond l'année prochaine. Par contre, vraiment, l'année prochaine en physique, ça va être une dinguerie parce que là, tu auras vraiment tous les outils qu'on a utilisés en maths. Parce qu'en soi, la physique actuellement, là, de sup, c'est, on va dire, presque les outils que tu pouvais faire déjà en terminale. Alors que là, les outils qu'on a en maths, là, les dingueries qu'on a fait en maths cette année, là, on aura tout ça, mais en physique. Donc là, franchement, ça va être une dinguerie l'année prochaine. Donc bon, voilà, ça va être cool. De toute façon, je vous dirai, hein, vu qu'il y aura toujours mon journal de bord, mais là, ce sera plus l'année MPSI, mais l'année MP, donc voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc on aura fini aussi le chapitre d'année en physique. En SI, on a fini l'année, donc c'était cool. Donc bon, on a vu vraiment 3 branches de l'ingénierie. Donc tu as les circuits imprimés, les circuits électriques, là. Après, tu as l'ingénierie avec les asservissements, tout ça.
Et t'as la partie mécanique, donc voilà. En info, on a fini, du coup, au final, la dernière round d'info du vendredi, elle servait juste pour résoudre quelques exercices de révision, donc bref. L'anglais, bon, qu'est-ce que je vous dis, toute l'année, est-ce qu'on a fait quelque chose en anglais? Non, rien, donc bon, ça bouge pas, hein. En français, elle nous a rendu nos copies, on a fait la correction, tout ça, et elle nous a parlé du coup du prochain thème de français qui est le travail. Donc du coup, les œuvres au programme, du coup, c'est Michel Vinavert de je sais pas quoi. Ensuite, c'est Virgile de je sais pas qui aussi. Et ensuite, c'est Simone de Beauvoir et de je sais plus quoi les noms. Donc bon, de toute façon, je vous mettrai peut-être la photo ici, comme ça vous pourrez voir. Donc c'est cool avec du coup les éditions qui sont en tout cas pour nous conseillées dans notre lycée et même je pense que bon, dans toutes les prépas aussi, soit ils auront quelques petites différences mais ça sera la même chose. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, donc c'est cool. D'ailleurs, en vrai, sur Instagram, j'ai demandé du coup qui allait à Cornell l'année prochaine, donc parmi ceux des terminales qui sont actuellement, voilà, actuellement en terminale et qui veulent aller en prépa l'année prochaine. Donc en vrai, il y en a pas mal, je crois que parmi certains d'entre vous, on aura en fait minimum, je pense, 10 qui vont aller à Corneille, que je connais déjà en tant qu'abonné, donc c'est cool. De toute façon, dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez à Corneille l'année prochaine, comme ça au moins je vois à peu près, on pourra même échanger avant que tu viennes me parler en me disant hey, salut! Non, voilà. Bon, du coup, c'est tout ce que je voulais vous dire en vrai sur cette vidéo-là en question. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour en vrai la vidéo un petit peu plus globale de l'année de sup. Et voilà. Donc, c'est cool. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Portez-vous bien. Allez, peace.